j'aime pas, 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 j'aime pas. Mais toi, je t'aime, Team Mazo. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo rétablissement de la balance karmique. C'est mon karma tellement lourd de youtubeuses influenceuses qui vous poussent à consommer. Ouh, c'est mal. Voilà, aujourd'hui, je vous pousse pas à consommer, je vous montre que des flops, des trucs qui sur moi n'ont absolument pas marché, pourtant qui sont iconiques, dont tout le monde parle, que plein de gens ont encensé, et je pense que, voilà, ils sont tout à fait authentiques, honnêtes et sincères quand ils les encensent, parce que sur eux, ça performait très bien. Sur moi, c'est une catastrophe, et c'est aussi pour vous montrer que, voilà, c'est encore une fois, encore et toujours votre peau qui décide, et que c'est pas parce que sur 99,9% des gens, le produit fonctionnera super bien, que sur vous, ça marchera. Je sais, parfois, on est là, on porte le deuil en soi, on fait pourquoi sur l'autre c'est magnifique et pourquoi sur moi c'est dégueulasse, tu vois? Parce que c'est la dure loi des cosmétiques, c'est comme ça, c'est encore et toujours à la fin des fins votre peau qui décide. Bref, on commence, donc on va commencer par quelque chose qui a... Ouh là là, ça crispe, ça. À chaque fois que je l'ai dit, à chaque fois que j'en ai parlé, il y a des gens, vous savez, ça touche à l'émotionnel. Le make-up, il y a un rapport à l'intime, vous voyez? La façon dont on se maquille, la façon dont on aime son image dans le miroir, dont on se peint le visage. Il y a celle qui aime le maquillage social, celle qui aime la couleur, celle qui aime... Voilà, on dit des choses avec le maquillage, on dit des choses de soi avec notre look. L'image qu'on décide d'adopter dans le jeu social dit beaucoup de nous. C'est le premier médium, ouais, le premier message qu'on envoie aux autres. Et je me souviens que... À chaque fois que je parle de Natasha Denona et que j'explique que moi, vraiment, sur moi, ça ne fonctionne pas, et je ne dis pas Natasha Denona, c'est de la merde. Non, je ne dis pas ça. Je pense sincèrement que Natasha Denona, ce sont des très très bons fards. Sauf que sur moi, ça ne fonctionne pas. Sur moi, ça ne marque pas, ça fait un gloubi-boulga. pH de mes paupières est ainsi. On avait fait un live, je vous y renvoie avec Gabi, parce que Gabi adore Natasha Denona. Et justement, j'avais dit, écoute, on va montrer que c'est pas parce que... Sur toi ça marche, que ça va marcher sur tout le monde. C'est comme ça. Donc Gabi, on s'était maquillé avec la même palette, donc la Glam palette que j'adore, écoutez, vraiment, regardez-moi ces couleurs, c'est quelque chose de magnifique, des couleurs froides comme ça, sublimes, qui quand tu les swatches, c'est du beurre, c'est de la crème, c'est magnifique. Sur moi, c'est de la merde. Voilà, ça fait du caca, gloubi-boulga, je te dis, éteins, comme c'est pas permis. Ma paupière, tu la mets, ça éteint, c'est off, tu sais, light off. Et Gabi et moi, on s'était... Ça commence bien. Ah, j'ai pas d'eau. Donc on avait fait ce live avec Gabi, donc vous pouviez voir en action la même palette sur deux paupières différentes. Bon, certes, j'ai 10 ans de plus que Gabi, n'aide pas. Mais bon, je sais que parmi vous, il y en a d'autres. Et j'aime bien ce côté, tu sais, mais sur moi, ça marche pas. Ah, je me sentais seule, tu sais, ce côté isolé, tu sais, par rapport au groupe. Tu sais, au groupe social, tout le monde aime sauf moi. Je n'ose pas le dire parce que je vais me prendre des pierres. Eh bien, aujourd'hui, j'assume, les enfants, je prends des pierres pour vous, je le dis haut et fort, Natasha Denona, sur moi, ça ne marche pas. Alors, moi, j'ai deux grandes palettes. Ce qui est curieux, parce que je me suis entêtée. Attends, parce que pareil, tout le monde te dit Natasha Denona, c'est très bien. Et Natasha Denona, c'est très bien. C'est pas pour ça que ça marchera sur moi, vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi j'ai deux grandes palettes. En plus, c'est très cher, donc je peux vous dire que j'avais un peu mal. Donc j'ai deux grandes palettes. J'ai la Glam palette et j'ai la Gold palette. Pareil, magnifique. Vraiment, écoutez, Natasha Denona, on peut dire ce qu'on veut, mais l'harmonie des couleurs est magnifique. Voilà, les mattes sont super. Les mattes fonctionnent bien sur moi, mais tout ce qui est métallique, tout ce qui est satiné, tout ce qui est top coat, c'est une horreur. En revanche, les petites, et j'en ai deux, marchent un peu mieux. Je ne sais pas si la composition diffère ou quoi, ok? Bon, les petites marchent un peu mieux sur moi que que les grandes. C'est comme ça, c'est le pH de la peau. Alors, j'arrive à m'en sortir, parce que quand même, je les ai payées, parce que celle-là, la Gold, 130 balles, je crois, 129 euros. Celle-là, je l'avais eu en solde, mais bon, 50 balles quand même. Bon, c'est pas donné, Natasha Denona, c'est du luxe. Et j'arrive à m'en sortir quand même, à les utiliser, parce que, j'aime les couleurs, c'est pour ça que je les ai achetées. En mettant, tu sais, un fard crème en dessous, une bonne base, quelque chose, j'arrive, mais ça rendra jamais, par exemple, comme sur Gabi. Sur moi, Natasha Denona, ça rendra jamais comme sur Gabi, où là, elle allume un phare, tu vois, sa paupière allume. Bon, il y a d'autres fards sur moi qui fonctionnent de cette façon, hein, je veux dire, voilà, Pat McGrath, par exemple. Mais Natasha Denona, sur moi, non, vraiment, je vous dis, ça éteint les couleurs, les couleurs se mélangent, enfin, ça fait vraiment un gloubi-boulga, à la fin, on ne voit plus les nuances, tout se mélange, C'est comme ça, c'est ma paupière, et c'est pas grave. Et je sais que parmi vous, il y a des gens qui vont dire « Ah, toi aussi, c'est chut », parce que si moindrement... Les gens qui aiment Natasha Denona sont très susceptibles. Hein. Si tu dis que ça ne fonctionne pas, oui, mais non, mais on remet en question ta façon de faire. Vraiment, les enfants, j'aimerais, qu'on reprenne un petit peu nos esprits,
qu'on retrouve un peu la légèreté, qui anime la sphère de la beauté, tu vois, voilà, c'est du fun, c'est du léger, et c'est pas grave. Et là encore, on parle que de cosmétiques. On n'égorge pas des chatons à la pleine lune, comme je vous le disais. Hein. Donc c'est pas grave. Natacha Denona, sur vous, c'est beau, et je vous crois, et c'est bien, et c'est super. Et regardez Gabi, c'est magnifique. Sur moi, ça ne fonctionne pas. C'est pas de ma faute, hein, c'est mes paupières de merde, je suis d'accord, mais voilà. Nous sommes tous différents. Acceptez les avis, et franchement, au bout du compte, c'est le consommateur qui gagne, parce que tous les avis, la multitude, et il y en a, hein, des avis sur les internets, plus vous en aurez, mieux ce sera pour vous. Encore et toujours, c'est vous qui êtes au cœur du système. Donc voilà, c'est un avis parmi d'autres, le mien. C'est tout. Ce n'est qu'un avis. Prenez-le comme c'est, un avis. Voilà. Un avis négatif est forcément plus honnête, c'est faux. Hein. Ou un avis objectif est forcément malhonnête. Non, voilà. J'enchaîne avec... Ouh, j'ai peur. Pareil, tu sais, parce que... les gens sont susceptibles. Tu sais, si tu dis, bah, sur moi, ça ne marche pas. Voilà. Ne me jetez pas les pierres. Bon, le NIOD, multimoléculaire hyaluronique complexe, que tout le monde cite comme le meilleur acide hyaluronique du monde, de la Terre des Mégazorques de l'univers. Moi, ça, c'est la marque qui me l'a envoyé. Chaque fois, il me l'envoie. Merci, je le donne. Sur moi, ce truc. Ah, alors, tu vois, ça explique à ma peau. Vas-y. Et pourtant, Dieu sait que je maîtrise un peu l'acide hyaluronique, les enfants. Hein. S'il vous plaît, vous pouvez me laisser ça quand même, le bénéfice du doute, merci. Mais alors, ce truc me déshydrate la peau. Et c'est de l'eau, hein, voilà, c'est pas de l'acide hyaluronique pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, il y a ma peau, Dieu sait que j'ai une peau déshydratée, parce que je pourrais vous dire, bon bah oui, j'ai pas une peau déshydratée, forcément ça marchera pas. Et pourtant, la composition est irréprochable. Il y a plusieurs acides hyaluroniques, de différents poids moléculaires, c'est très bien. Il y a plein de gens qui l'adorent, tout ça. Et ben voilà, il y a plein de gens qui l'adorent, moi, ma peau, non, ma peau me fait... Vraiment, je la vois me faire... Excuse-moi, mais... ça ou rien. Puis même, limite, une petite tendance, je vous dis, une petite tendance à la déshydratation, même si je sèle, je réhydrate, tout ça. Vous savez, vous connaissez la façon d'appliquer de l'acide hyaluronique. Ah, mais vraiment. Voilà, donc ça, c'est un très, très gros flop sur moi. C'est pas comme si je m'étais pas entêtée. C'est pas comme si j'avais pas eu l'occasion de le tester. Voilà, je sais que je ne suis pas la seule. Parmi vous, je vous dis, enfin, en fait, tu sais, les gens arrivent. Moi aussi. Je sais pas sur moi. Ah, ouf, sur toi non plus, je me sentais si seule. C'est ce besoin de communier, tu sais, avec quelqu'un. Nos peaux sont identiques, on partage quelque chose en soi, on partage un flop en soi. Voilà. Alors là encore, vous savez que je fais aussi cette vidéo parce que mes flops, ce qui est un flop sur moi peut être un énorme top sur vous et inversement. Donc je sais qu'il y a des gens aussi qui se calent sur mes flops. Allez-y. Et encore une fois, il marche sur plein de gens et plein de gens l'adorent. Vraiment, sur moi, c'est pas une catastrophe, quoi. Mais ça, ou de l'eau, ou rien, c'est pareil, quoi. Et je crois que Pierre... Dieu sait que Pierre et moi, on a une peau vraiment pas identique du tout. Et vous verrez, hein, il y a un produit... Pierre et moi, en attendant, des fois, je lui fais... Mon Pierre, j'ai un flop. Ah, il me dit, j'y vais. Un flop sur moi sera un top sur lui. Mais je crois que sur lui, ça, c'est aussi un... C'est pas... Ça ne fonctionne pas des masses. On retourne au make-up. Alors pareil, à chaque fois que je vais vous présenter un truc, je vous dis à chaque fois je vais avoir peur hein, de prendre des pierres. Bon, tant pis, écoutez, c'est le jeu, c'était pas grave. Oui, oui, voilà. Donc, l'eau de teint de Chanel. Vous savez, c'est ce produit de teint. Donc, typiquement, vous voyez, c'est une eau de teint, voilà, avec des micro-bulles comme ça de pigments, pour un effet peau nue, belle mine naturelle et lumineuse, tu vois, qui s'applique au pinceau. Alors ça, c'est vraiment typiquement, quand je l'ai vu sortir, je me suis dit, oh, c'est un produit teint pour moi. Vous savez que j'adore ces fonds de teint, enfin, ces produits teints, c'est pas un fond de teint, ces produits teints, seconde peau, imperceptibles, subtils, qui vont, perfecteurs de teint, quoi, qui vont vraiment, ça va être votre peau, en mieux, avec un peu de lumière, une très légère couvrance, mais vraiment juste un truc pour faire comme une sorte de voile, comme ça, perfecteur de teint. C'est tout ce que j'aime dans un produit teint. Alors, je me suis dit, c'est super. Sauf que ça, pour moi... Alors, j'ai essayé vraiment plein de choses parce que je voulais que ça fonctionne. Vous savez, en plus, je voulais. J'ai dit, pourquoi ça marche sur tout le monde sauf moi? J'ai demandé, par exemple, à Cathy Makeup. Je lui ai dit, mais... Parce que Cathy Makeup l'adore. Je crois que Gabi l'aime beaucoup aussi. Je lui ai dit, mais comment tu fais? Alors, elle me dit, écoute, essaye au pinceau, machin. J'ai tout essayé. Le pinceau, l'éponge, le doigt, tout. Pour moi, c'est du gras teinté. Voilà. Alors, sur moi, le gras ne s'enlève jamais. Le voile de gras, parce que c'est un truc dans de l'huile, ne part jamais. Donc, je suis lumineuse comme une boule à facettes, mais pas, tu sais, le dewy, le glowy, que c'est beau, que c'est ça qu'on aime. Non, là, c'est le gras. Hein. Donc, je te dis du gras. Donc, ça fait gras sale. On dirait que j'ai mis une couche d'huile un peu teintée. Et c'est très laid.
hein. Donc, je suppose que ça ne fait que sur moi. Là encore, question de pH, question de peau, question de... Je sais pas, j'ai essayé avec plein de produits soins en dessous, parce que je me suis dit peut-être mon produit soin en dessous qui fonctionne pas. Ce truc ne fonctionne pas sur moi. C'est comme ça, hein. Alors, je fais bien la gueule parce que vous connaissez le prix du bousin. 60 balles que j'avais payé, hein, voilà. Je ne l'ai pas reçu. Tous les produits que je vous présente, non, à part le Niod que la marque m'a envoyé, ah oui, puis non, un autre produit Niod aussi, décidément. Niod, bon, c'est pas grave. Donc voilà, ce produit ne fonctionne pas sur moi. Dites-moi s'il y en a pas. Je me sens très seule. Sachez-le, je me sens très seule de devoir venir ici faire un coming out sur l'eau de teint de Chanel et venir vous dire non, non, ça ne fonctionne pas sur moi. Voilà. Mais si parmi vous, il y en a qui l'ont testé et qui se disent ça ne fonctionne pas sur moi, sachez que vous n'êtes pas seul. je suis des vôtres. Bon, écoutez, on reste dans les produits make-up. Hein, j'ai pas vraiment d'ordre. Alors, bon, ça, on va dire que ça fera moins polémique. Mais quand même, donc le Supreme Frost Wet Dream, donc c'est un highlighter de chez Jeffree Star. Moi j'aime beaucoup, j'ai découvert récemment la marque Jeffree Star. De ce que j'en lisais pour les avis, c'était des highlighters très, voilà, très subtils, vraiment très beaux, lumineux, mais en même temps pas trop pailletés et tout. Et alors en fait pour moi c'est de la grosse paillette. C'est de la grosse paillette et c'est tout. Et c'est super grossier, super pas pour le... Pour le coup, c'est pas du tout subtil, pas du tout... Vous voyez ou pas? Ça laisse... Attendez, je vais essayer de vous faire un... Vous voyez? C'est très, très... Bon, alors... moi, je vois plus ça comme un fard à paupières, voyez, que j'utilise d'ailleurs en fard à paupières, parce que ça peut être très joli en quelque chose de... un fard à paupières très luminescent, hein, très, très pailleté, mais c'est très pailleté. C'est pas... Alors, je trouve pas du tout entre la poudre et la crème, pas du tout. Vraiment, Ah, pour moi, c'est... C'est violent, hein. C'est un peu violent comme highlighter, donc j'aime pas du tout. Et ça correspond pas du tout au descriptif que j'avais pu lire en ligne, à savoir, très léger, crème, en même temps subtil, tout ça. Pour moi, c'est pas du tout subtil, on est sur de la paillette grossière. Alors, en fard à paupières très joli, tout ça, je lui trouverai une seconde vie. Mais en tout cas, ce sera pas un highlighter, ça c'est certain. Est-ce que c'est un mauvais produit? Non, c'est pas un mauvais produit, mais disons que je suis surprise parce que je m'attendais à vraiment autre chose. Voilà, donc c'est pas ce que j'attends. Alors là, vraiment, typiquement, c'est une question de goût, hein, je pense, mais ça correspond pas du tout aux avis que j'avais pu lire en ligne, donc voilà. Ensuite, oh mon Dieu, j'ai peur. Attention. Ne me jetez pas des cailloux. Ne me jetez pas des cailloux. Le Shape Tape. Ça, tu sais, c'est quasiment... tu sais, tu touches pas. C'est iconique. C'est un truc... tu sais, c'est une idole. Oh là là, on ne désigne pas des idoles. Alors, bon... Le Shape Tape sur moi, est-ce que c'est mon âge? Oui. Non, ce n'est pas une question, c'est mon âge. Je pense qu'il est fabuleux pour les trentenaires, je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo, je vous remets le petit. Je pense que c'est un excellent anti-cerne pour trentenaires. Voilà, passé 40 ans, c'est compliqué. Moi, il me dessèche, mais c'est vraiment le désert de Gobi en fin de journée. Et surtout, écoutez, non, moi, il va dans mes ridules, non, ça ne va pas. Pareil, je me suis entêtée, j'ai insisté, j'ai mis une pointe d'huile en dessous, machin, à l'éponge, au doigt, un petit peu, beaucoup. J'ai vraiment insisté, essayé en me disant, c'est quand même pas possible, pourquoi ça ne fonctionne pas sur moi? Bon, écoutez, à un moment, il faut se rendre à l'évidence. Ça ne fonctionne pas sur moi, parce que mon contour des yeux n'aime pas ce truc. Voilà, donc le Shape Tape, pas pour moi, c'est... je me sens très seule, sachez-le. Parce que plein de gens l'adorent, plein de gens disent « Ah oui, le Shape Tape, il est fabuleux, vraiment, c'est hyper pigmenté. » Je sais que c'est l'anti-cerne préféré de Gabi, je crois que c'est l'anti-cerne préféré de Colline. Ouais, bon, des trentenaires. Que voulez-vous que je vous dise? Là, sur la Cadra, la Cadra, ça ne fonctionne pas des masses. C'est comme ça. Ça, la vérité, vous savez, ça me fait de la peine, en fait. Ça me fait de la peine. Mais je m'en fous. Alors voilà, c'est typiquement le truc, je regrette pas du tout de les avoir achetés parce que j'aime la personne qui les a développés. Bon, ce sont les rouges à lèvres de Liza Eldridge, ce sont les tout premiers. Liza Eldridge, comment vous dire que voilà, je voue un culte à cette femme, je lui porte un amour, une affection, je la trouve magnifique, je la trouve talentueuse, elle est, voilà, bon, j'adore Liza Eldridge. Donc quand elle a sorti ses premiers rouges à lèvres, j'ai sauté dessus, j'ai commandé comme tout le monde. Le packaging est super beau. Voilà. C'est très beau, c'est luxe, tu sais, c'est le petit... Hop, voilà. Doré avec le petit L et la petite bouche, voilà, le petit monogramme de Liza Eldridge. Ils avaient fait le buzz parce que
Je vous montre le raisin. Il y a comme du velours, vous savez, sur le raisin. Ça a été vraiment développé pour faire un effet velours sur les lèvres aussi. Alors, est-ce que c'est moi qui en attendais trop, qui voulais vraiment un effet très poudreux, très velours sur les lèvres, et je me suis retrouvée avec un mat, couche à lèvres mat, mais enfin tout ce qui est de plus classique. Alors oui, le raisin c'était très innovant, très novateur, c'était très beau, le côté comme ça un peu velours. Bon déjà en plus j'ai pas trouvé les couleurs, voilà, donc moi j'ai pris le Velvet Ribbon et le Velvet Jazz, donc voilà les deux. En plus j'ai trouvé ils séchaient très vite. Une fois que, bon, on les avait utilisés, le truc... Enfin, limite, ce sont des objets de collection, quoi. Une fois qu'on les avait utilisés... c'est pour ça qu'après, souvent, vous me demandez « Ah, t'as racheté les nouvelles couleurs ?» Ben non, en fait, parce que j'avais été déçue par les 2 premiers. Enfin, elle en avait sorti 3, mais j'en avais pris que 2. Et c'est la mort dans l'âme que je vous dis que, bon, bah, pour moi... voilà. Alors, attention, je vais dire quelque chose. Ça... J'ai peur. Mais pour moi, les Kiko et les Velvet Matte... J'y trouve pas... mieux que d'autres, quoi. Pour moi, c'est un rouge à lèvres... Alors oui, le raisin est joli... mais je les trouve très desséchants. Finalement, ils ont séché très vite. Voilà. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec la personne. Et je ne regrette pas de les avoir achetés. Moi, vraiment, je trouve que j'ai soutenu la Isa Eldridge. Je suis contente, vous voyez. Mais bon, j'étais pas très emballée. Enfin, désolée. Hein, voilà. Ce n'est que mon avis. Alors, voilà. Si à chaque produit, je vais avoir peur de me prendre des pierres. Mais ouais, mais bon, tant pis, écoutez. Écoutez, si on m'envoie des pierres pour ça... C'est là que le monde dans lequel on vit est quand même problématique. Hein, parce que tu donnes ton avis sur les cosmétiques, t'as l'impression que vraiment... Je vous dis, ça devient compliqué, en fait, de faire... Ça devient compliqué de faire des vidéos sur YouTube. Tu te chopes une tripotée de gens pas contents, qui ont besoin de te le dire, qui déversent comme ça leur haine des autres, parce qu'ils sont plus dans l'amour d'eux-mêmes, tu sais. Donc, tu sais, la haine des autres a remplacé l'amour de soi. C'est un problème de nos jours. Hein. Vraiment, mais aimez-vous, les enfants, aimez-vous. Aimez-vous vous-même, hein, pas aimez-vous les uns les autres. Hein. Non, aimez-vous vous, déjà. Vous ferez bien chier les autres. Alors, donc, le Copper Amino Isolate Lipid, donc le CAIL, le CAIL de Niode. Ce truc, quand il est sorti... Alors, en plus, j'étais là à la présentation en septembre 2019. Le tout premier, c'était dingue sur la peau. Je me souviens, je l'avais swatché, donc l'échantillon, il n'était même pas encore dans son packaging, tu vois. Sur la main, j'ai dit, wow, qu'est-ce que c'est? Parce que la texture est assez incroyable de ce truc. Donc, je vous montre. Alors, il y a du peptide de cuivre. Donc, on va essayer de vous montrer qu'est-ce que c'est. Donc, c'est une espèce de petit gel bleuté, parce qu'évidemment, il y a du peptide de cuivre. C'est une espèce d'huile, enfin, c'est une espèce de gel huileux, comme ça, qui va pénétrer assez facilement dans la peau. Enfin, ça, qu'est-ce qu'on dit, mais sur moi, ça pénètre pas, en fait. Hein, donc, sur moi, ça reste gras. Et alors, ce truc m'a absolument pas convenu. Ça m'a graissé la peau, c'est tout, mes pores ont pas du tout aimé, ça se transforme vraiment en espèce d'huile comme ça. Alors, moi j'avais vu des tas de revues de gens qui disaient c'est génial parce que ça pénètre hyper bien malgré le côté huileux, tout ça. Et puis alors, c'est super la technologie derrière, c'est presque aussi bien que le rétinol ou la trétinoïne, tout ça. Ah non, hein, moi, vous savez, je suis quelqu'un de basique. Alors, je vais essuyer parce que ça ne pénétrera jamais, sinon ça fera gras tout le temps. Donc, voilà, j'ai pas envie d'avoir la main comme une motte de beurre. Vraiment, alors je sais pas, pourtant, vous savez que j'aime les peptides, j'aime le buffet, j'adore le buffet au copper peptide qui, lui, pénètre super bien dans ma peau. Encore une fois, c'est ma peau, encore une fois. Je n'aime pas ces textures comme ça, grasse, huileuse, trop riche, même si il a été développé pour être, comment vous dire ? Il n'a pas été développé pour être une texture très riche, il a été développé pour bien pénétrer, mais ça ne fonctionne vraiment pas sur moi et ça m'a filé des boutons. Voilà, donc des boutons de trop riches. Vous savez, ces espèces de petits boutons. Alors, je sais très bien faire la différence entre acné cosmétique lié à l'irritation ou acné, si tu veux, lié à quelque chose de trop riche. C'est-à-dire que ça me fait des micro-kystes, c'est-à-dire que j'ai comme des comédons, c'est des micro-kystes, voilà. Voilà, on va faire simple. Mais voilà, ce truc-là m'a donné ça. Donc, j'ai pas pu l'utiliser non plus trop longtemps pour tester le côté anti-âge, mais voilà, encore une fois, il ne m'a pas convenu. Alors, même sur les mains, c'est compliqué. J'aurais pu le recycler sur les mains. Je l'ai gardé pour vous, ça fait un moment, mais là, je crois que, je sais pas, ça fait longtemps que je l'ai ouvert. C'était quoi? Attends, non, novembre 2020. Donc non, poubelle. Je le gardais pour faire une vidéo. Je sais que les gens passionnés par les cosmétiques adorent ce produit. Pas tous, parce que j'ai des retours quand même de gens qui me disent... Et puis en plus, voilà, il est cher. En plus, je crois qu'il est à 80 balles, un truc comme ça. Il est très cher. Alors, je veux bien que ce soit un bijou de technologie, mais c'est bête pour quelque chose qui m'a filé des boutons. Hein. Donc, écoutez, là encore, je me sens très seule, hein, parce que vraiment, j'ai vu des articles dithyrambiques sur ce truc et des revues dithyrambiques. C'est comme ça. Alors, ce
voici. Le Liposil Platinum Day and Night de Talika, donc qui est un sérum de pousse. Vous en avez 2, donc vous en avez un pour le matin, un pour le soir. Donc celui du matin, de mémoire, voilà, c'est une espèce de petite mousse comme ça que vous appliquez au ras des cils et puis vous mettez un petit peu sur vos cils avec la brosse de mascara. Et celui-ci, c'est un pinceau que pareil, vous appliquez au ras des cils supérieurs pour faire pousser vos cils. Pourquoi j'avais pris? Alors c'est Look Fantastique qui me l'avait envoyé à l'époque et heureusement parce que ce truc vaut 130 balles. Donc si je l'avais payé, j'aurais quand même fait la gueule. Il est censé être une alternative, vous savez, au Revitalash, Rapidlash, qui sont des sérums de pousse de cils qui contiennent un dérivé de prostaglandine et que donc c'est pas bon parce que ça peut tacher la peau et que ça peut décolorer certains iris, surtout les bleus. Tout ça, donc c'est censé être plus safe que les trucs. Ce truc m'a donné une allergie, les enfants. Ah, mais j'avais l'œil rouge gonflé, ça grattait, c'était une horreur que je n'ai jamais eue avec le Rapidlash par exemple, que je n'utilise plus. Vous savez que j'utilise le Lancôme maintenant. Mais alors, c'est un flop, mais intersidéral sur moi parce que du coup, j'ai fait une allergie, mais vraiment violente en fait à ce truc. Donc, je suis bien contente de ne pas l'avoir acheté en fait. Et puis, bah surtout, je peux pas vous dire si ça fait pousser les cils ou pas. J'ai pas pu aller au bout du truc. Je crois qu'au bout de 2 jours, j'avais un œil comme as, tu vois. Donc, laisse tomber. Non, c'est pas possible ça. Par contre, bah pareil, les retours sont très bons, plein de gens l'adorent parce que il ne contient pas des dérivés de prostaglandine, il marche très bien sur certaines personnes sur la pousse de cils. Moi, ça a été une catastrophe absolue. Un autre produit très connu, alors pas cher du tout, et c'est dommage que ça ne fonctionne pas sur moi parce que j'aurais aimé vous présenter une crème réparatrice contour des yeux pour pas cher. Je crois que mon contour des yeux est un peu bourgeois. Alors autant, tu vois, ma peau n'est pas snob. Tu vois, ma peau, un petit produit, pas trop cher, elle est contente, tu vois, elle est contente de peu. Mais alors le contour des yeux, tu vois, on est sur un contour des yeux d'Aristo. Tu vois, vraiment, non, ça ne va pas. Hein, le gars aime le luxe. Pour mon plus grand malheur et celui de mon banquier, c'est un problème. Bon, bref, donc, c'est ravé. Le Dr. Dre, vous savez que j'aime beaucoup, que je suis dermato, tout ça, adore les produits CeraVe. De toute façon, les produits CeraVe sont absolument adulés par tous les dermatos américains. Et elle ne jure que par la crème réparatrice contour des yeux, bien que je crois qu'elle fasse partie de ces gens qui estiment que les crèmes contour des yeux ne soient pas utiles. Bon, c'est un autre débat. Mais il me semble avoir vu dans une de ses vidéos qu'elle aimait la crème réparatrice contour des yeux, ou alors c'est chez NJ que j'avais vu, aux 3 céramides, essentiel, acide hyaluronique. Bon, tu regardes la compo, tu dis super, c'est ultra basique, tu sais, conventionnel, comme j'aime, de l'acide hyaluronique, des céramides, tout va bien. Là encore, je ne sais pas par quelle magie... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai appliqué un soir, je me suis levée le lendemain, j'avais le contour des yeux, c'était le Sahel, les amis. J'avais des stries comme ça. Limite, j'avais pris 10 ans dans la nuit, tu sais. C'était une horreur. Ce truc m'a desséché, mais comme jamais. Je l'ai utilisé qu'une fois, pas 2. C'était horrible. Et je ne suis pas la seule. J'ai eu des retours de tas de gens qui m'ont dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Je ne sais pas. Alors par contre, c'est magique. Hein. Si vous voulez quelque chose que pour vous... Ah, je ne sais pas. Peut-être que sur les poches, par exemple, je sais pas, ça va marcher parce que ça fera fuir toute votre graisse de vos poches. Je ne sais pas, hein. Mais vraiment, c'est une catastrophe. Un énorme flop. Pourtant, CeraVe, je peux vous dire que c'est... Voilà, hein, les gens, enfin, c'est une marque excellente. Très bonne compo conventionnelle. Les risques d'allergie sont minimisés. Tout ça, c'est vraiment ces réparateurs et tout. Mais alors, leur contour des yeux sur moi... Comment vous dire? J'en garde un souvenir ému, mais pas dans le bon sens, hein. Maintenant, une nouveauté, pareil, qui a été très encensée, c'est assez récent quand même comme produit, mais qui a été très encensé un peu partout sur la YouTubosphère, sur la blogosphère, sur tout ça, voilà, bref, dans la skincare community. Le Paula's Choice Niacinamide 20% Treatment. Alors, je dois vous dire que je peux pas m'empêcher de rire quand je vois ce produit, parce que Nounours l'a essayé. Des fois, il fait des tests comme ça en double aveugle, parce que j'ai dit, écoute, mon chéri, pareil que 20% de niacinamide, sur les pores, c'est bien. Donc, je vous refais la genèse de ce produit. Pourquoi 20%? Parce que rien, scientifiquement, 20% de niacinamide, bon, scientifiquement, ça ne renvoie à rien, quoi. Ça n'a pas de sens, en fait, parce que le niacinamide commence à être efficace à 5%, s'il est bien formulé. Mais Paula Begoun, la fondatrice donc, de la marque, a eu une intuition un matin, et de dire si j'aimerais bien qu'on teste quand même 20%. Elle est allée à l'encontre de tous les scientifiques qui travaillent avec elle, mais elle a dit j'aimerais quand même qu'on développe du 20% de niacinamide pour les pores. Je suis sûre que ça peut marcher. Et apparemment, les tests, en tout cas, voilà, les tests in vivo, ont été plutôt concluants. Donc, effectivement, ça avait 20% de niacinamide, ça avait une action sur les pores. Bon, moi, quand je vois ce produit, je ris parce que Nounours l'a testé pour ses pores. Et comment vous dire que j'avais un mari rouge comme une tomate ou comme une pivoine et qu'il était furieux. Il me dit
Bon, t'inquiète pas, mon chéri, une petite semaine de Yellow Plasma, il n'y paraîtra plus. Voilà, bon. Bienvenue dans ma vie. Hein. Mais alors, je dois vous dire que sur moi, ça n'a pas fait ça. J'ai pas fait de réaction allergique, je l'ai testé évidemment, mais ça n'a strictement rien fait. Maintenant, vous savez que je suis sous trétinoïne. Voilà, ça fausse un peu le jeu, ça biaise un peu le jeu et les tests. Mais en tout cas, j'ai pas eu la peau qui a explosé. Celle de Nounours a bien explosé. En même temps, 20% de niacinamide, ça peut devenir irritant. Hein. Au-delà de 5%, le niacinamide commence à devenir irritant. Voilà, donc... c'est un flop pour Nounours, c'est un truc beauf sur moi. En tout cas, c'est pas... j'ai pas constaté les effets que j'ai pu lire chez d'autres, que j'ai pu voir chez d'autres, qui disaient que oui, c'était super sur les pores. Après, bon, voilà, je vous dis, je suis sous trétinoïne, j'ai pas des pores incroyables. Bref, c'est comme ça. Un autre produit très très réputé chez plein de gens qui l'adorent parce que pour toutes les peaux imperfections, les femmes qui veulent jouer sur les imperfections mais en même temps sur les rides, etc., l'adorent. C'est un produit de chez SVR, le Sebia Clear Serum avec du gluconolactone et du niacinamide. Alors ça, je l'ai acheté parce que voilà, tout le monde en parlait. Il disait oui, peut-être que le gluconolactone qui est un PHA, je vous le rappelle, donc moi je ne supporte pas. Enfin, c'est pas que je supporte pas, mais c'est que... c'est que je supporte pas, en fait. Donc voilà, AHA, BHA, AHA, PHA, c'est compliqué. Sur ma peau, ça finit par me donner de l'acné. Pas manquer, hein, ça m'a donné de l'acné. Bon, voilà, en même temps, c'est moi, j'achète un truc avec du gluconolactone, qu'est-ce que tu veux? Je dois être un peu con, mais je me suis dit des fois que la formulation, tu sais, formula is queen, hein, donc tu dis peut-être que là, ça passerait, parce que je ne sais pas, à l'intérieur, il y a un produit miracle. Ça finirait par marcher. J'ai quand même testé, hein. Non, ça ne fonctionne pas, donc j'ai essayé de le refiler à ma fille. Elle n'a pas supporté non plus, ça lui a filé des boutons, elle n'a pas aimé. Bon, pourtant, je continue de penser que c'est un excellent sérum qui peut aider celles qui veulent jouer à la fois sur les rides et sur les imperfections. C'est un sérum qui a une excellente réputation chez les femmes qui souffrent d'acné hormonal, par exemple, passé un certain âge. Ça peut vraiment vous aider. Encore une fois, là, je vous parle de moi, mon expérience avec ce produit. Et encore une fois, vraiment, gardez à l'esprit que c'est pas parce que sur moi, ça ne fonctionne pas, que ça ne fonctionnera pas sur vous. Vous devez devenir votre skincare boss, je le répète sans cesse, mais vraiment, putain, tu sais, je le répète. Voilà, c'est juste que aujourd'hui, il s'agit aussi de vous parler des choses qui marchent moins bien. Je sais que vous aimez ça aussi. C'est aussi une façon de vous donner des pistes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Je ne peux pas vous parler toujours que des trucs qui marchent. Je vous parle aussi des trucs qui ne marchent pas. Voilà. Une autre crème. Un mythe. Popularisé il y a 2-3 ans, je crois, sur Insta, par une blogueuse américaine. Ou alors, je sais pas, c'est les anglo-saxonnes qui aiment beaucoup la A313. Qui est une crème donc qui contient de la vitamine A, mais c'est du rétinyl palmitate, il me semble. Donc c'est une crème utilisée à la base, alors je crois, dans les eczémas, dans les trucs comme ça, mais ça a été détourné pour un côté anti-rides puisque vitamine A. Alors c'est un baume, elle est très grasse, hein, très pâteuse. Vous voyez ou pas? Attends. Hop. C'est une sorte de baume comme ça, de baume. Hein, on peut pas dire autre chose, c'est un baume. Alors pareil, c'est gras, mais je m'étais dit, en contour des yeux, ou tu vois, en remplacement de la trétinoïne, j'ai testé à l'époque où j'étais pas encore passée à la trétinoïne, voilà, j'étais pas encore prête psychologiquement, tu vois, donc je m'étais dit, en attendant, peut-être ça ira et tout, puis il y avait des nanas qui avaient montré des photos avant-après, c'était assez concluant, je m'étais dit, pourquoi pas? Alors écoutez, je sais pas si c'est concluant ou pas, mais ce truc, et je vais l'enlever tout de suite, peu importe où je l'applique sur mon corps, sur mon visage ou quoi, ça me file une migraine. C'est étonnant. Vous allez dire, elle est folle. Bon, ça, oui. Mais je vous assure que ça me file des migraines et surtout des démangeaisons, les enfants. Mais c'est à vouloir m'arracher la peau, quoi. Parce que du coup, sur le visage, ça marchait pas des masses, c'était un peu gras. Donc j'ai essayé sur la poitrine, j'ai essayé sur les genoux. Mais à mourir des démangeaisons. Donc, je ne supporte pas cette crème. Vraiment, de façon très, très épidermique. Et c'est pour ça que... je l'enlève, hein, parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir des démangeaisons et tout. Forcément, au bout de 10 minutes, cette crème va commencer à me filer des démangeaisons. Et ben non, hein, donc non, voilà, ça ne fonctionne pas sur moi pour ça. C'est une intolérance, une allergie, je ne sais pas, que sais-je. Mais non. Alors, je peux pas vous dire si ça marche sur les rides, du coup, hein, parce que je n'ai pas testé assez longtemps, c'est comme ça. Un produit cheveux du maître, hein, Christophe Robin, donc, la pâte de lavande volumisante au rassoul pur et l'extrait de rose, qui est une pâte comme ça qu'on applique sur son cuir chevelu. C'est une espèce de pâte un peu... Attends. Voilà. C'est une pâte qui ressemble un peu à un gommage au sucre. Alors, elle sent la rose, mais très fort. Hein, donc, c'est très fort. Elle s'émulsionne un petit peu quand on met de l'eau. Donc, c'est pas tout à fait un gommage, mais elle s'émulsionne.
Et alors, ça me dessèche les cheveux, c'est juste horrible. Le pain ne passe plus et c'est foutu. J'aime pas du tout la sensation que ça fait, j'ai pas du tout les cheveux soyeux. Après, vraiment, non, légèreté en racine, densité en longueur, non, c'est vraiment, ça ne fonctionne pas. Déjà, je trouve pas ça agréable à utiliser, en fait, le côté pâte qu'on fout sur... Ça fait comme des grains, après ça c'est... Ah non, je n'aime ni la forme de ce produit, c'est-à-dire la texture, l'espèce de pâte comme ça, et avec des grains, je n'aime ni la forme, ni le fond, parce que ça me fait des cheveux dégueulasses. Voilà, alors, pourtant, il me semble que c'est un mythe. Hein. Alors après, en cheveux, vous savez que vraiment, les cheveux... Ah, toi-même, tu sais que les cheveux, c'est pas ma grande passion. Donc il me semble que chez les hairista, comment on les appelle, les nanas qui aiment les cheveux, qui s'occupent des cheveux, je sais pas. Bon, il y a les beautistas, il y a les fashionistas, il y a les hairistas, bon bref. Chez les meufs qui aiment les cheveux, que ça intéresse, je crois que c'est un mythe. Ah bah sur moi ça ne fonctionne pas du tout, hein, voilà. Et on terminera par 2 produits de la cosméto asiatique. Donc, alors là, grosse pensée pour mon Pierre, hein, quand je vous disais que Pierre et moi on a des peaux différentes. Donc la Intensive Firming Solution Collagen Power Firming Eye Cream de Mison. C'est lui qui me l'avait conseillé, qui me dit tu verras cette crème, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Eh bah sur moi c'est que dalle. Voilà, c'est alors je dirais pas que c'est autant que la CeraVe, mais disons que ça ne m'hydrate pas du tout, ça ne fait rien, hein, ça, vraiment, moi j'ai besoin de sentir le lendemain quand je me lève, tu sais, quand j'ai mis ma routine indécente de 12 millions de produits, j'ai besoin de me réveiller avec un contour des yeux lissé, tout hydraté, tout replumpé. Bon bah là, pas du tout, ça ne fonctionne pas sur moi du tout, pourtant la compo est très bien, et franchement cette crème c'est un best-seller hein, sur YesStyle par exemple. Les avis sont dithyrambiques, les gens adorent cette crème, voilà. Et bien sur mon contour des yeux, ça ne fonctionne pas. Et même chose, la mucine d'escargot. Voilà. Alors, je me suis entêtée, j'ai essayé plein de produits à la mucine d'escargot, je vous en montre un. Pareil, parce que Pierre adore et qui me disait la mucine d'escargot, c'est la vie. La mucine d'escargot sur moi, ça ne fait rien et ça m'ouvre les pores. Par quel miracle, je ne sais pas. Mais ça ne fait strictement rien sur ma peau. Ça ne m'hydrate pas du tout. Voilà, ne fonctionne pas sur moi. Pourtant, je sais que ça a des grandes vertus parce que ça contient de... chimiquement parlant, ça contient de la lantoïne, un petit peu la mucine d'escargot. Voilà, ça fait partie de ces trucs. Je vous l'avais déjà dit, hein, mais la mucine d'escargot, sur moi, ça fonctionne pas du tout. Voilà, écoutez, on a fini. C'est une courte vidéo, je pense. C'était un petit topo des produits qui n'ont pas fonctionné sur moi et pourtant qui sont iconiques chez d'autres. Ça s'appelle la dure loi des cosmétiques, c'est comme ça. Histoire d'en rajouter une couche un petit peu, tu sais, en ce début d'année 2021, pour montrer vraiment que ce n'est pas parce que vous n'aimez pas un produit que d'autres ne l'aimeront pas. Cessez de vous prendre pour votre propre référentiel, c'est très compliqué ça, tu sais, sur les internets, je n'aime pas, donc le produit c'est de la merde. Non. Votre peau n'aime pas, ça ne fonctionne pas sur vous, ça ne veut pas dire que le produit c'est de la merde. Typiquement Natacha Denona, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est vraiment pas de la merde. C'est juste que sur moi, ça ne fonctionne pas. Tous ces produits, c'est pas de la merde. Tous ces produits ne fonctionnent juste pas sur moi. C'est comme ça. J'aimerais juste qu'on retrouve un peu de, vous savez, un peu de légèreté, un peu de bienveillance aussi, hein, pourquoi pas. On dirait que c'est un gros mot de nos jours. Un peu de bienveillance sur le fait que, bah voilà, c'est pas tous les goûts sont dans la nature, c'est toutes les peaux sont différentes en fait. Voilà. Et prenez ça pour ce que c'est. Du divertissement et juste un avis parmi d'autres. Ce n'est que mon avis hein, concernant ces produits et ce n'est surtout que ma peau qui a réagi comme ça. Voilà, écoutez les amis, je vous embrasse. Je vous dis à très vite dans une vidéo. La semaine prochaine, je ne sais toujours pas ce que je fais. Voilà. Je suis à flux tendu, tu sais, je tourne les vidéos le dimanche et puis je les balance le jeudi. Je me décide le dimanche matin. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. On va voir. Bon, bref. Donc, je ne sais pas. Jeudi prochain. En attendant, on se retrouve sur Instagram. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram hein, parce que je fais des choses différentes, notamment du make-up là-bas. Ah oui, puis abonnez-vous aussi si cette vidéo vous a plu. C'est sympa. Voilà, vous verrez la team Mazo. L'ambiance est très sympa. Hein, voilà, quand même, faut le dire. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Oui, oui. On racole, on racole. Voilà, bon, allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite, Team Mazo. Bye. Youtubeuse, ne vous en déplaise. Youtubeuse, je suis à mon aise. Youtubeuse, moi ça me va. Et tant pis si ça vous. Youtubeuse, ne vous en déplaise. Youtubeuse, je suis à mon aise. Youtubeuse, moi ça me